fois. Ok, donc enfoncez la touche F une fois, deux fois, de manière à voir les deux images. Et puis on va demander de les mettre côte à côte, ces deux images, pour comparer un peu. Attendez un peu, pour vraiment profiter de notre écran, les palettes qui sont sur la droite, on va les faire disparaître temporairement. Vous voyez toutes ces palettes qui sont sur la droite, elles vont disparaître pour qu'on puisse profiter de notre écran. Vous allez enfoncer la touche majuscule et vous la gardez enfoncée. Pas verrouillage majuscule, hein. La touche majuscule, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Et ça fait disparaître les autres palettes, pas la palette des outils, mais les autres palettes disparaissent. Et on peut les faire revenir par le même principe, hein, majuscule tabulation. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe et c'est pratique quand on n'a qu'un seul écran pour profiter de son écran pour travailler les images. Ok, alors ensuite on va demander à Photoshop de nous mettre ces deux images côte à côte. On a bien affaire à deux images flottantes, elles sont bien séparées les unes des autres. Vous allez dans le menu Fenêtre, Réorganiser, et vous demandez deux vignettes verticales. Fenêtre réorganisée, deux vignettes verticales, et voilà, on a les deux images côte à côte. Alors, je vais vous montrer qu'il y a deux erreurs majeures dans cette image. Bon, première erreur, on en a déjà parlé. Hein. C'est qu'il y a certaines choses de l'éléphant, là, dans le désert, qui n'ont pas été transportées. Il a une défense, là, qui n'a pas été transportée. Il a, dans ce cas ici, une queue. Et pour les faire réapparaître, ben, c'est foutu, parce qu'elles n'y sont pas dans le désert. Ça, c'est la première erreur qu'on va corriger tout à l'heure. Deuxième erreur, on a diminué la taille de l'éléphant dans le désert. Et en fait, il aurait fallu faire l'inverse. Il aurait fallu augmenter la taille du désert, parce que ce qu'on a fait en diminuant la taille de l'éléphant, c'est qu'on a réduit le nombre de pixels qui composent l'éléphant. C'est à cette dimension-là qu'il nous le faut dans le désert, mais il faut qu'il soit toujours composé d'autant de pixels. C'est ça qui est subtil, vous allez voir. On l'a réduit peut-être au tiers de sa hauteur et de sa largeur. Ça veut dire qu'il est composé de 9 fois moins de pixels, si vous réfléchissez en termes de surface. Hein. Le tiers de la hauteur et de la largeur, ça fait 9 fois moins de surface, 9 fois moins de pixels. Essayez un peu ceci, zoomez sur l'œil de l'éléphant. Alors, je vais refaire quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Affichage, afficher, je vais décocher grille de pixels. Affichage, affiché, je décoche grille de pixels. Vous voyez que je me débarrasse des petites lignes blanches qui séparent les pixels. Voilà, vous zoomez sur l'œil de l'éléphant dans le désert. Et vous allez faire la même chose pour l'image originale de l'éléphant. Et vous allez voir que vraiment, on a perdu en qualité. C'est flagrant, je pense. Hein. On a un éléphant qui a été réduit là dans le désert, qui est composé de moins de pixels, il est moins précis. Et donc la solution, et ça c'est vraiment une erreur de débutant dans Photoshop, on trouve que l'éléphant, on a trouvé que l'éléphant était trop petit, trop grand dans le désert. Il était trop grand, on l'a réduit. Mais en fait, il fallait réfléchir autrement. C'était plutôt le désert qui était trop petit par rapport à l'éléphant, oui. Il fallait augmenter la taille du désert. Voilà comment on peut démarrer d'images de qualité et puis finalement se retrouver avec des images moins bonnes parce qu'en fait, souvent le décor est le maillon faible en fait. Hein. Le décor est le maillon faible, il est composé de pas assez de pixels. Mais c'est ce qu'on va faire ici, on va résoudre le problème. Travailler sur l'image de gauche, le désert, et aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Oui, j'aurais pu faire majuscule tabulation pour la faire réapparaître, hein, mais on peut aussi redémarrer de là, menu fenêtre calque. Le calque, là, on va le jeter à la corbeille, vous positionnez le pointeur sur la vignette, vous faites un cliquer glisser pour le mettre dans la petite corbeille du bas de la palette des calques. Voilà. On a supprimé le calque qui contient l'éléphant. D'accord. Et alors, je vais maintenant, sur l'image du désert, multiplier les pixels de l'image du désert. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Donc, je suis toujours sur l'image de gauche, l'image du désert. Menu Image, taille de l'image. Vous avez ici le moteur de multiplication des pixels qui est enclenché. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et on va ici se mettre en pourcent
Et on va dire, tiens, je vais mettre 16 fois plus de pixels dans cette image. Bon, évidemment, il faut des ordinateurs qui arrivent à suivre, hein, parce que là, c'est quand même du costaud. On passe vers une image de 18 000 pixels sur 10 000 pixels. Ça fait du 180 mégas, du 180 mégapixels. Et la résolution, vous mettez pas. La résolution n'a aucune importance. On s'en fout, la résolution. Ce qui compte, ça, on va s'en occuper quand on va faire la sortie print. Ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup de pixels dans mon image et que les éléments soient restés nets. Ok, donc ça fait une image qui va faire 546 mégas, comme vous voyez, au lieu de 34. Ça va, les ordinateurs sont capables de supporter ça à notre époque sans problème. Hein. Ok. Donc Photoshop multiplie les pixels. Alors, il y a plusieurs méthodes de multiplication des pixels. Il y en a une qui convient bien, notamment quand on a des objets genre voiture ou des objets ménagers. Mais je ne l'ai pas enclenché ici. Donc voilà, j'ai un désert qui... Photoshop n'a pas inventé du détail, en fait. Hein, mais il a multiplié le nombre de pixels. Ce qui fait que maintenant, quand je déplace mon éléphant, qui est là à droite, je réenclenche le travail sur l'image de droite. J'ai toujours ma sélection. Oui. Je prends mon outil de déplacement et je déplace. Mais quand je déplace l'éléphant, il va être quoi? 4 fois plus petit. Ben oui. Il est 4 fois plus petit. Logique, hein? Il est 4 fois plus petit dans le désert parce que le désert comporte 4 fois plus de pixels que la fois passée quand je l'ai déplacé. C'est vrai que c'est plus intelligent dans ce sens-là. Et quand je zoome sur l'œil de l'éléphant, il est toujours net parce qu'il n'a pas été réduit. Voilà. Quand je compare l'éléphant original à droite et le nouveau à gauche, il n'y a pas de problème. La couleur a un peu changé parce que oui, le profil de l'image de gauche n'est sans doute pas du sRGB. Bon, il suffit que j'applique du sRGB sur l'image de gauche et je vais retrouver les couleurs de l'image de droite. Hein. Édition, attribuer un profil, vous vous souvenez? On avait dit, tiens, les images qui viennent du web, elles sont forcément en sRGB. La plupart du temps. Voilà, ok. Profil sRGB. Édition attribue un profil, et voilà. Donc le problème de différence de couleur est réglé. Et tu l'as mis en profil sRGB? Oui, sRGB parce que c'est des images qui viennent du web, et donc il est probable que c'est le profil qui convient le mieux. Qu'en fait, ça veut dire qu'elles ont été faites, elles ont été prévues pour du matériel bas de gamme. Et c'est en disant à Photoshop que c'est des images pour du matériel bas de gamme que je vois les couleurs les plus justes, en fait. Hein. Les couleurs, ce que je suis censé voir quand je visualise ces images. C'est ça le principe. Hein. Il faut indiquer à Photoshop pour quel matériel elle est prévue l'image, et c'est à partir de là que, normalement, on voit les couleurs initialement prévues par le créateur de l'image. Ok, donc on a un éléphant, vous allez dire, il est peut-être trop petit, là. Oui, mais on peut l'agrandir. Parce que agrandir, c'est pas un problème. Je peux faire édition, transformation manuelle, donc commande T. Je peux, avec la touche majuscule, aller prendre une poignée du coin et l'agrandir. Ça, c'est pas un problème d'agrandir l'éléphant. Ça ne va pas faire perdre du détail. C'est le rétrécir qui fait perdre du détail. À un moment donné, quand je l'agrandis, il y a une autre. Tu as une ligne grosse qui t'empêche d'aller plus haut? Ouais. Ok, essaye un peu d'aller dans le menu Affichage, Afficher, et tu vas décocher les repères commentés. Affichage, affiché, tu décoches repères commentés. Les lignes roses, les repères commentés qui seront censés nous aider à aligner des objets les uns par rapport aux autres, comme dans InDesign, elles disparaissent. Et donc là, tu n'es plus libre, normalement. Voilà. Voilà, et je valide la transformation, et ça a multiplié les pixels de l'éléphant. Parfait. Et quand je zoome et que je compare, on pourrait même avoir un phénomène assez particulier, c'est que l'image agrandie de l'éléphant va avoir une meilleure qualité que l'image originelle. Quand je compare, oui, parce que j'ai démarré d'un éléphant qui était composé de ce nombre-là de pixels, c'est l'image de droite, et en agrandissant, Photoshop a lissé, a multiplié les pixels. Normalement, il ne réinvente pas du détail, mais il peut lisser quand on multiplie les pixels, et je ne sais pas si vous voyez que l'image de gauche est d'une meilleure qualité que l'image de droite, en fait, au niveau du nombre de pixels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver.
Donc ça, ce qu'on vient de voir ici, c'est super important. Ne pas penser que ce que j'amène dans un décor est trop grand et le réduire. Non, en fait, c'est le décor qui est trop petit. Il faut multiplier le décor, les pixels du décor. Ça suppose d'avoir une machine qui permet de tenir le coup au niveau des images qui sont quand même assez costaudes. Là. On a quand même une image d'un demi-giga. Faites ça sur un ordinateur qui est sorti début des années 2000, ça va pas tenir le coup du tout. Hein. Ça va vous prendre, ça va bouffer 10 minutes avant que ça fasse le calcul et ça va même cracher. On travaille avec les machines qu'on a maintenant en 2017, quoi. Ok, mais on a quand même encore un autre problème. Hein. C'est le fait que tous les pixels ne sont pas déplacés. Vous voyez ? Bon. Ah oui, ça, la luminosité qui ne correspond pas, ça va se corriger aussi après. C'est super important. On va voir la technique qui consiste à aller modifier spécifiquement le contraste et la luminosité et la couleur sur l'éléphant, faire la même chose sur le décor, puis faire la même chose sur tout, en fait. Pour unifier, pour les cuire dans le même univers, quelque part. Donc c'est ça l'astuce. Quand vous voulez intégrer un élément dans un décor, il faut travailler sur l'élément au niveau de la couleur, du contraste et de la luminosité, puis travailler sur le décor, et puis travailler sur les deux en même temps. Mais ça, on va faire sans problème. Hein. Bon, bah écoutez, travaillez maintenant sur l'éléphant de droite, hein, parce qu'on va régler le problème, le fait que la défense et la queue ne sont pas transférées. Voilà.